manque de croyance. Quand on dit à quelqu'un tu es incrédule, ça veut dire qu'il n'a pas la foi. Et ça veut aussi dire que cette personne n'a pas de croyance. Ça veut dire qu'il lui manque ce qu'on appelle la croyance. Or, la foi et la croyance, c'est deux choses différentes. Alléluia. Amen. La croyance, c'est croire à ce qui est annoncé comme bonne nouvelle. Alléluia. Ça veut dire, il y a des gens sur la terre, quand on dit Jésus-Christ est Seigneur, pour eux, ce sont juste des déclarations. Ils ne croient pas à ça. Il y a des gens, quand on leur dit que Jésus sauve, pour eux, c'est seulement des choses passagères. Quand il y a des gens, quand on leur parle que leur avenir, leur vie, elle doit être, ça veut dire, entre les mains de Dieu, afin que Dieu puisse faire d'eux des grandes personnes, alors ils prennent ça à la légère. Donc, ils ont une carence de croyance. Ils ne croient pas à la bonne nouvelle. Alléluia. Donc la bonne nouvelle qui est annoncée dans les nations, pour eux, ce n'est pas leur problème. Ils peuvent entendre, mais croire à cela, ils n'ont pas besoin de ça. Donc ils ont un problème de croyance. Alléluia. Le lundi, il va croire à un faux Dieu. Le mardi, il va croire au Dieu Tout-Puissant. Le vendredi, il va croire en Jésus. Et donc, il y a une carence de croyance. Et ce genre de personnes, Dieu dit qu'il y a des gens sur la terre qui marchent selon la vanité de leur pensée. Alléluia. Et quand on dit qu'une personne est incrédule, ça veut dire qu'il lui manque la croyance. Et la deuxième étape, c'est lorsque la personne manque la foi. Ça veut dire qu'une personne qui croit à la parole, qui a accepté l'évangile qui est prêché, mais qui n'atteint pas la dimension de la foi. Parce que la foi, c'est la ferme assurance à ce que tu as entendu. Et que la personne puisse croire que cela va se manifester, même si la chose est invisible, même si la chose n'est pas visible. Alléluia. Et donc la foi, c'est une autre dimension. C'est plus que la croyance. C'est maintenant croire aux choses qui n'existent pas et que ça puisse exister. Lorsqu'on parle à une personne que Jésus revient bientôt, pour lui, il ne peut pas croire. Il a cru que Jésus était mort et ressuscité, mais croire que Jésus reviendra pour sauver les hommes, il ne croit pas. Il y a des gens qui ont cru que Jésus est capable de les guérir parce qu'ils ont vu des témoignages, mais croire au dernier jour, croire à la résurrection des morts, ils ne croient pas. Alléluia. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la foi que celui qui était monté pourrait revenir sur la terre. Ils n'ont pas la foi que le Dieu qu'ils servent en priant est capable de faire des grandes choses avec eux, même si ces choses sont difficiles. Alléluia. Est-ce qu'on comprend quelque chose? On acclame pour le Seigneur. Et donc, tu as intérêt de regarder c'est quoi donc l'incrédulité. Et bibliquement, lorsqu'on parle à quelqu'un de l'incrédulité, les gens pensent que peut-être l'incrédulité ne veut pas dire avoir la tête dure. Les croyants pensent que quand on dit à une personne que tu es incrédule, ça veut dire qu'il a la tête dure ou bien il ne veut pas accepter la parole. Non, c'est différent. Ça évoque tout simplement que la personne n'a pas de foi et n'a pas de croyance. Alléluia. Vous pouvez recevoir quelqu'un dans l'église, il est humble, il fait tout, il donne l'argent, mais il n'est pas encore converti. Vous pouvez recevoir quelqu'un au Seigneur, il est vraiment là tous les jours à l'église, mais le problème c'est qu'il n'a pas de foi. Donc il est appelé un homme incrédule. Un incrédule, c'est celui qui a carence de croyance et qui n'a pas de foi. Alléluia. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Hébreux 6, le verset 5 à 7. Hébreux 6, le verset 5 à 7. Je le lis comme cela est écrit. La Bible déclare ceci. On peut prendre à partir du verset 3. C'est ce que nous allons faire à Dieu, si Dieu le permet. Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et se sont devenus participants à l'Esprit Saint, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et de la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, et il est impossible de les ramener à une nouvelle repentance, car ils crucifient de nouveau pour leur part le Fils de Dieu et les déshonorent publiquement. Parole du Seigneur, Amen. Amen. Et donc ici la Bible parle de manque de croyance, manque de conversion. Alors bien aimés frères et sœurs, écoutez, lorsqu'une personne est incrédule, il a carence de foi et il n'a pas la croyance. Et donc, comme Dieu nous appelle, la personne qui refuse la conversion, qui n'a jamais été imposée aux hommes, c'est un homme incrédule. La conversion n'a jamais été imposée.
Elle a été proclamée. Ça veut dire, quand on passe, on regarde la télé, on arrive à l'église, on parle de la parole de Dieu comme étant une bonne nouvelle qui est proclamée sur les nations. Alléluia. La parole n'a jamais été imposée à quelqu'un. La parole passe dans toutes les générations. Elle n'a jamais été imposée. Mais quand une personne refuse cette parole, quand cette personne refuse de croire en cela, on dit c'est un homme incrédule. Alléluia. Amen. Mais la parole n'a jamais été imposée. Car la parole, quand elle est annoncée dans les nations, elle est tout simplement un appel. Dieu veut que tu le serves. Dieu veut que tu l'entendes. Dieu veut qu'il soit ton Seigneur. Dieu veut que tu sois son fils. Dieu veut qu'il puisse être ton Seigneur et ton Sauveur. Alléluia. Amen. Donc à chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, elle est tout simplement une façon de vous proposer l'appel de Dieu. Elle n'a jamais été imposée à quelqu'un. La parole n'a jamais été imposée. Et les gens pensent que la parole peut être imposée. Alléluia. Amen. Et ils manifestent un refus. Ils commencent à se retenir. Ils commencent à regarder que moi, non, ça ne marche pas. Non, je ne dois pas avancer. Non, je dois m'arrêter par ici. Non, je ne dois pas faire telle chose. Non, ça ne peut pas marcher pour moi. En réalité, la parole n'a jamais été imposée. Donc quand vous venez au Seigneur, sachez que la parole est tout simplement une appel. Alléluia. Amen. Dieu propose à l'homme afin que l'homme vienne à lui. Mais Dieu n'impose à personne. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Amen. Maintenant, cet appel, lorsque la personne manifeste le refus, sachez qu'il est appelé comme étant un homme incrédule. Ça veut dire qu'il n'a pas cru, il n'a pas accepté la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est proclamée dans toutes les nations. La bonne nouvelle qui est proclamée partout dans le monde. Et cette bonne nouvelle s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la deuxième dimension, c'est la foi. Donc quand une personne refuse la croyance et refuse la foi, on l'appelle homme incrédule. Alléluia. Amen. Et un homme incrédule, c'est celui qui a un problème de croyance et un problème de foi. Et ici, on nous parle des hommes, dans Hébreu 6, le verset 5 à 7, on nous parle de comment les gens viennent à Dieu et ils se convertissent. Et après, ils refusent encore cette conversion, ils tombent et ils arrivent au point de crucifier pour la deuxième fois le Christ. Les incrédules, ce sont ceux-là qui ne sont pas disposés facilement à servir Dieu, à prier Dieu, à honorer Dieu, à écouter ou encore à recevoir l'appel de Dieu avec loyauté. Amen. Alléluia. Amen. Un incrédule aujourd'hui, tu peux lui faire un protocole, il va être protocole pour 10 jours. Le 7e jour, il va s'arrêter. Pourquoi? Il va vomir ce qu'il a reçu. Il va faire manifester le refus. Or, le refus fait de toi un homme incrédule. Et la Bible nous dit ceci. Il est impossible pour celui qui s'est repenti ou encore qui s'est converti et qu'il puisse tomber, celui qui a déjà goûté au don céleste, et qu'il tombe et qu'il puisse encore se repentir pour la deuxième fois et qu'il revienne encore à Dieu. Pourquoi il est impossible? Parce qu'il crucifie pour la deuxième fois le Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire que celui qui s'est engagé avec Dieu et qu'il refuse encore, il repart dans le monde, il finit dans le monde, il revient encore à Dieu. Ah, vraiment c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Une telle personne peut être au milieu de vous, mais spirituellement il est dans le monde. Alléluia. Amen. Pourquoi spirituellement il est dans le monde? Parce que Dieu parce qu'il a manifesté le refus de la conversion. Dis d'abord la conversion. La conversion. Pourquoi la conversion? Parce que quand une personne vient à Dieu, l'appel de Dieu, c'est que l'homme doit se convertir. Repentez-vous et convertissez-vous. Et lorsque la personne entend la bonne nouvelle de la repentance et de la conversion, alors la personne manifeste ce qu'on appelle l'abandon. Ça veut dire qu'il abandonne l'ancienne vie. Et il dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je deviens un instrument pour le Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je deviens un enfant de Dieu. Il prend le baptême, il se donne au Seigneur, et après un moment, il chute, il refuse la parole de Dieu, il repart dans le monde, il se fait encore un agent du diable. Et donc, quand une personne tombe à ce niveau, alors il est vraiment compliqué de lui amener encore à une nouvelle conversion. La personne pourrait revenir à l'église, il sera présent avec vous, mais ce serait difficile pour qu'il puisse retrouver la première amour. Quand il avait accepté le Seigneur, cette première amour, il va oublier ça. Il ne va plus encore ressentir ça. Pourquoi? Parce que la première amour, c'est l'appel de Dieu. Mais lorsqu'une personne s'efforce maintenant à venir à Dieu, alors il sera un incrédule. Voici. Quand je lis la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, Deutéronome 30,
le verset 15. La Bible nous insigne que dans l'Ancien Testament, les enfants de Dieu qui servaient le Seigneur, lorsqu'ils avaient un problème de deuil, ils n'enlevaient jamais les cheveux. Alléluia. Est-ce qu'on peut les lire? Est-ce qu'on peut les lire? Amen. On va lire la parole de Dieu. Afin que nous puissions comprendre comment aujourd'hui nous nous sommes retrouvés loin de la conversion. Deutéronome 30, le verset 15. Si j'ai la bonne mémoire. Deutéronome 30, le verset 15. Je le lis comme cela est écrit. Nous rendons grâce à Dieu. La Bible déclare ceci. On s'élève. Le verset 15. On prend à partir. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements. Parole du Seigneur, Amen. Amen. Et donc je voulais parler ceci. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, déjà quand vous lisez l'Ancien Testament, vous allez constater que les gens, quand ils servaient le Seigneur, ils n'enlevaient pas les cheveux lorsqu'il y avait des morts. Et dans l'Ancien Testament, il était vraiment important que chacun puisse observer la loi prescrite par Moïse, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Et voici. Et après l'Ancien Testament, aujourd'hui, on retrouve dans le Nouveau Testament les gens qui prient, les gens qui servent le Seigneur. Quand ils ont des problèmes de deuil, ils enlèvent les cheveux, ils portent des habits noirs et ils se mettent en deuil. Et sachez que dans la parole de Dieu, lorsque quelque chose est déjà dit, lorsque quelque chose est écrit, que ce soit dans le Nouveau, que ce soit dans l'Ancien Testament, avant de le pratiquer, il faut chercher à comprendre si vraiment le Nouveau Testament a nié cela ou le Nouveau Testament n'a pas nié cela. Alléluia. Et donc dans l'Ancien Testament, il était vraiment dit qu'un homme ou une femme, quand il est en deuil, il ne doit pas enlever les cheveux. Et je crois peut-être dans le 2e chapitre. Et voici. Donc, lorsqu'une personne vient à Dieu, il doit d'abord rentrer dans ce qu'on appelle la conversion. Car la conversion n'a jamais été imposée. C'est quoi la conversion? La conversion, c'est un changement radical. La conversion est le changement radical du cœur. Ça veut dire, lorsque la personne vient à Dieu, la première des choses que Dieu cherche, c'est son cœur. Dis d'abord le cœur. Le cœur. Et la conversion, c'est un changement radical. Elle est aussi appelée régénération. Pas la repentance, mais la conversion. Ne confondez pas la repentance et la conversion. Alléluia. La repentance, c'est pour ceux-là qui servent le faux Dieu. Ceux-là qui se sont donnés au faux Dieu. Ça veut dire, quand on parle de la repentance, peut-être on ne vous a jamais fait ce parallélisme. Alors la repentance, c'est pour ceux-là qui sont rentrés dans la magie, qui servent les faux dieux, qui servent les idoles, qui servent la magie. Alléluia. Ça veut dire, ce sont ceux-là qui ont prêté serment de servir un Dieu qu'ils connaissent. Et ils sont conscients. Ils sont sorciers, magiciens. Et la repentance, on le prêche aux hommes qui ont touché aux fétiches, qui ont des faux dieux. Alléluia. Amen. Et donc ce sont ceux-là qui doivent manifester l'œuvre de la repentance. La repentance, c'est l'action d'abandon. Donc c'est lorsqu'une personne abandonne le Dieu qu'il a cru déjà. Car il ne l'a pas cru par manque de connaissances, mais il a été informé que la magie donne l'argent. La magie donne ceci. Il a accepté, il a donné son âme, il commence à servir ce Dieu-là pour être riche. Alléluia. Il est conscient. Et lorsqu'il entend la parole de Dieu, il manifeste ce qu'on appelle la repentance. Et la repentance, c'est l'action d'abandonner. Et de prendre le faux Dieu, le ramener afin qu'on puisse le brûler. Et donc la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres que plusieurs magiciens qui se répandaient prenaient leurs livres amenés vers les apôtres. Alléluia. Amen. Et donc la repentance, c'est pour ceux-là qui sont dans la magie. Maintenant toi et moi, ou celui-là qui n'est pas dans la magie, qui ne sert pas le faux Dieu, il doit faire preuve de conversion. La conversion, c'est la régénération. Ça veut dire, c'est l'action, l'aspect du changement du cœur. C'est lorsqu'une personne marche avec des intentions charnelles. Lorsqu'une personne marche avec une vie qui ne cohabite pas à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il est une personne colérique.
il est une personne vraiment qui a un mauvais cœur, il ne partage pas, il n'aime pas faire la volonté de Dieu, alors cette personne doit abandonner ses mauvaises habitudes. Alléluia. Parce que la repentance amène une nouvelle échelle de vie. Elle apporte une nouvelle échelle de vie qu'on appelle le changement de goût, le changement des critères, le changement des actions. Alléluia. La repentance et la conversion ne veulent pas dire la même chose. La repentance, c'est le changement radical du cœur. Ça veut dire une personne qui manifeste les choses qui ne sont pas bonnes, qui a un mauvais caractère. Et donc quand il se convertit, alors il change les allures, il change la façon de parler, il change la façon d'agir. Alléluia. Mais la repentance est pour ceux-là qui servent le faux Dieu. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Voilà pourquoi on dit repentez-vous et convertissez-vous. Ça ne veut pas dire la même chose. Alléluia. Et donc il faut comprendre. C'est pas facile. Alléluia. Et donc on va prendre. Alors là, l'incrédulité, elle ne veut pas dire avoir peut-être être une personne qui a la tête dure. Mais elle veut dire qu'une personne a fait le refus de la foi et une personne ne croit pas, n'est pas vraiment engagée dans la croyance. N'est pas ce... On va prendre le livre de 1 Corinthiens 1, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 9. Corinthiens chapitre 1, le verset 9. Je le lis comme cela est écrit. La Bible dit ceci. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus, notre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 21 à 22. Et je vais expliquer. 21 à 22. Je le lis comme cela est écrit. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a pris à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Parole du Seigneur, Amen. Amen. Alors donc ici, lorsqu'on parle de l'appel, donc celui qui manifeste l'incrédulité fait refus à l'appel de Dieu. Et il refuse croire à l'évangile qui est annoncé. 2, il refuse de manifester la foi. Mais la foi n'est pas pour ceux-là qui sont seulement appelés directement. Mais la foi en réalité est pour ceux-là qui ont déjà accepté, ceux-là qui ont déjà cru à la parole, mais qui sont restés à un niveau de carence de foi. Ils n'ont pas la foi. Ils croient que le Seigneur est vivant, mais ils ne croient pas que Jésus peut faire au-delà. Jésus peut leur soigner, Jésus peut leur donner des choses. Donc, ils croient à l'existence de Dieu, mais leur foi est limitée. Alléluia. Maintenant, il y a aussi ceux-là qui sont dans ce monde, ils ne croient même pas à la bonne nouvelle. Ils écoutent la bonne nouvelle, mais ils ne croient pas à ça. Alléluia. Donc, chacun est à son niveau. Donc, tu peux être appelé un incrédule, mais tu pries. Alléluia. Parce que tu refuses la procédure de la foi. Or, la Bible nous dit, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, tous nous les connaissons déjà. Et donc, quand une personne prie sans la foi, il a un problème. Il est mentionné comme étant un incrédule. C'est un croyant incrédule. Alléluia. Parce que l'incrédulité est pour les non-croyants et pour les hommes qui n'ont pas de foi. On acclame pour le Seigneur. Alors l'appel du Seigneur est que nous puissions venir à lui. Et il faut connaître que Dieu t'a appelé. Et quand Dieu t'a appelé, tu peux aussi refuser. Et si tu refuses, sache que tu es un incrédule. Mais aujourd'hui, on va parler en profondeur sur l'avenir de l'homme incrédule. Qu'est-ce qui pourrait se manifester lorsqu'une personne arrive au point de devenir un incrédule sur la terre? Sachez que la foi, la conversion ou appelée l'appel de Dieu est un choix qui n'est pas une opposition. C'est un choix. Alléluia. Je vais m'expliquer. Quand tu es dans le monde, quand Dieu t'appelle pour que tu puisses faire un choix. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome 30:15, on nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Donc tu dois faire un choix. Et la vie est un choix.
Et cette vie, Dieu nous appelle pour que nous puissions faire le choix de sa direction. Dieu ne veut pas que nous puissions nous perdre dans ce monde. Dieu ne veut pas que nous puissions nous retrouver dans les trous. Alléluia. Et donc il nous appelle. Et quand le Seigneur nous appelle, alors c'est à toi de faire le choix. Soit tu t'es converti ou tu ne t'es convertis pas. Dans Apocalypse, on dit, Apocalypse 22, nous venons déjà de lire ça, que celui qui se souille, qu'il se souille encore. Que celui ça veut dire qui se sanctifie, qu'il se sanctifie encore. Que celui qui pratique la justice, qu'il pratique encore la justice. Alléluia. Car l'Éternel rendra à chacun selon son choix. Et donc on n'a pas imposé quelqu'un à venir à Dieu. Alléluia. C'est un appel. Car cet appel, lorsqu'elle est manifestée, la personne c'est à lui-même de venir à Dieu. Elle n'est pas imposée. L'appel de Dieu, on ne l'impose pas. Alléluia. Et lorsqu'une personne commence à se donner à Dieu, alors il manifeste ce qu'on appelle le premier amour. Maintenant, regarde le premier amour que tu avais. Et tu vas constater que lorsque tu es rentré dans la carence de la croyance, lorsque tu as fait le refus de la foi, alors du coup, tu perds cette première amour, tu commences à chercher Dieu encore, c'est comme si tu ne connaissais pas Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque la personne manifeste le refus de la foi, le refus de la croyance, alors il devient un incrédule. Et l'incrédulité paye mal. Du coup, tu perds certaines sensibilités. Du coup, tu perds certaines directions de la part de Dieu. Alors, il y a ce qu'on appelle le monde de l'incrédulité. L'incrédulité nous rend insensibles à l'appel de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme si vous n'étiez pas là. Alléluia. Amen. Lorsqu'une personne ne veut pas manifester l'appel de Dieu, il perd ce qu'on appelle la sensibilité. Et on devient insensible à l'appel. Parce que, bien aimés frères et sœurs, lorsque la parole est annoncée dans ce monde, sachez qu'elle est appelée une nouvelle, ça veut dire une bonne nouvelle qui est proclamée dans les nations. Écoutez très bien, vous devez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire ceci. On n'impose pas à une personne à suivre Dieu. Mais on fait appel à une personne. Et ça commence par la bonne nouvelle qui est proclamée dans le monde. Et lorsqu'une personne croit à la bonne nouvelle, accepte la bonne nouvelle, il manifeste l'acte de la croyance. Alléluia. Il commence à croire que Jésus qui était mort était ressuscité. Non pour les Juifs, mais pour moi aussi. Alléluia. Et lorsqu'il commence à croire que Jésus était mort pour moi, alors il commence à vivre la démarche spirituelle. Alléluia. Amen. Mais l'incrédulité vient lorsque la même personne refuse de suivre le même Jésus, accepte encore d'aller chercher un Gandakis. Alléluia. Amen. Ça veut dire le même Dieu qui l'a crié hier, aujourd'hui il a la capacité de lui mettre à côté, aller chercher encore un Dieu. Et lorsqu'il le met à côté, alors il manifeste ce qu'on appelle le refus de la croyance. Donc il a refusé. Il a fait naufrage dans sa croyance. Il y a aussi ceux-là qui sont venus, ils ont accepté la parole, ils sont dans la parole, ils sont en train d'avancer avec le Seigneur. Mais à un certain niveau, on lui dit maintenant, Dieu lui dit, en ce moment, on rentre dans une autre phase. Je crois que je suis Seigneur, oui. Je crois que je suis Sauveur, oui. Je dois croire aussi à mon retour. Tu dois croire aussi que je suis le même hier et aujourd'hui. Alléluia. Et il y a des gens, quand ils arrivent aussi à ce niveau-là, ils s'arrêtent. Ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment Dieu reviendra? Est-ce que Dieu vraiment manifestera sa puissance? Et donc, dans le livre de 1 Corinthiens qu'on venait de lire, il nous dit que Dieu a choisi les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Ça veut dire que Dieu a envoyé sa parole comme étant, c'est quelque chose qui est en train de passer, mais les gens trouvent ça, c'est comme si c'est bon. On peut accepter ou ne pas accepter. On peut croire ou ne pas croire. Et chacun de nous fait son choix. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je venais de vous dire qu'elle est un choix, pas une imposition. On ne t'a pas imposé à suivre Jésus. On ne t'a pas imposé à servir Jésus. Mais c'est juste, c'est un choix. Si tu fais le bon choix, c'est bon. Si tu fais le mauvais choix, ça te regarde. Pourquoi? Parce que Dieu n'impose personne. Dans le livre de Deutéronome, on nous a dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Il y a la vie et la mort. Il y a le monde et il y a la vie éternelle, la vie de Dieu. C'est à toi de faire le choix. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Deutéronome 30, le verset 1 à 11. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Nous allons le découvrir ensemble.
Je ne suis pas en train de prêcher ce que tu as dans la tête là. Je suis en train de te prêcher quelque chose de nouveau. Alléluia. Deutéronome 30, le verset 1 à 11. Je le lis comme cela est écrit. Il est écrit, lorsque toutes ces paroles se réaliseront pour toi, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, selon tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples, chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura disséminé. Quand tu seras banni à l'extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il te prendra. L'Éternel, ton Dieu, te fera venir dans le pays que possédaient tes pères, et tu en prendras possession. Il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur. Dis d'abord, circoncira ton cœur. Circoncira ton cœur, ça veut dire t'amènera à la régénération. Parce que la régénération, c'est l'aspect du changement du cœur. Alléluia. Lorsque tu auras entendu la parole de Dieu, l'Éternel circoncira ton cœur. Donc il y aura un changement radical, un changement de goût, un changement de manière. Et là, ton critère va changer. Et c'est ce qu'on appelle la régénération. Alléluia. Et donc lorsque tu auras entendu, et il dit bien, lorsque toutes ces paroles se réaliseront pour toi, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations, chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Donc quand Dieu t'appelle, il t'envoie dans un pays, mais il te dit, mon frère, ma fille, alors il faut écouter la parole. Il faut mettre en pratique cette parole. Mais lorsque tu manifestes l'incrédulité, donc tu as manifesté le refus. Mais cette parole qui n'est pas imposée, alors a aussi des bénédictions qui est à l'intérieur. Alléluia. Elle est suivie des bénédictions. Mais tu ne sais pas que plus tu manifestes le refus de la parole, plus tu te fais mal. Plus tu refuses à mieux faire ce que Dieu te demande, plus tu te rapproches de la souffrance. Alléluia. Et donc aujourd'hui, on trouve dans l'église les incrédules. Et ils sont nombreux. Ils pensent qu'on était en train de leur imposer la parole. Alors qu'on était en train de leur sensibiliser que Jésus revient bientôt. On était en train de leur sensibiliser que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. On était en train de leur annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Donc ne pense pas que je suis en train de t'imposer la parole. Non, on n'impose pas. Et lorsqu'une personne manifeste le refus, c'est à lui-même. Alléluia. Mais celui-là qui accepte, qui donne sa vie à Christ, alors la Bible dit, il circoncira son cœur. Et l'Éternel, ton Dieu, fera tomber, excusez-moi, Deutéronome 30, 1 à 11. Et nous sommes arrivés au verset combien? Le verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance, pour que tu aimes l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et afin que tu vives. Parole du Seigneur, Amen. Et donc nous sommes en train d'avancer. Lorsque la personne manifeste déjà le refus de la parole, alors ça lui prédispose à quelque chose. Dis d'abord l'avenir. Dis encore l'avenir. L'avenir d'un incrédule, c'est compliqué. Parce que le monde de l'incrédulité amène l'homme à être insensible à l'appel. Donc là, tu as refusé l'appel de Dieu. Acte 28, le verset 27. Pour que vous puissiez comprendre encore un peu plus. Parce que je vais parler maintenant de l'avenir. Je suis en train de poser le fondement. Acte 28, 27. Je le lis comme cela est écrit. Non. Il est écrit. Acte 28, le verset 27. Il est écrit. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur,
et de se convertir en sorte que je les guérisse. Parole du Seigneur, Amen. Amen. Et donc quand quelqu'un manifeste le refus de la parole, il devient insensible. Il dit bien, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Donc la conversion est très importante pour quelqu'un. Et lorsque tu viens à Dieu, ne t'habitue pas seulement à prier, mais il faut te convertir convenablement. Alléluia. Ne t'habitue pas que quand tu viens à l'église, on prie pour toi, tu es guéri. Et quand tu as des problèmes, les hommes de Dieu interviennent et tu as les solutions. Ne t'habitue pas à ça. Il faut que tu puisses t'habituer ou encore tu puisses accepter l'appel de Dieu afin que tu sois sauvé. Alléluia. Regardez, les apôtres se sont rapprochés de Christ et ils lui ont dit, Seigneur, tu nous as envoyés. On a prêché l'évangile. On a vu comment les démons sortaient des hommes. On a vu comment les miracles se sont faits à cause à ton nom. Vraiment, on est rempli de joie. Et Jésus les a regardés, il a dit, non. N'ayez pas la joie parce que vous avez vu des démons sortir. Mais ayez la joie parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'à un niveau, on arrive à le voir, au lieu de se convertir, on est habitué au mouvement religieux. On est habitué au soutien. On est habitué à l'orientation. On est habitué à la protection. On est habitué aux grâces et aux faveurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et quand on est habitué à ça, dans la parole de Dieu, nous sommes considérés comme étant des incrédules. Parce que nous ne sommes pas convertis. Et même, nous n'avons pas encore atteint la dimension de la foi. Et lorsqu'on parle des incrédules à l'église, les gens pensent qu'on parle des incrédules pour ceux-là qui sont seulement dans le monde. Or, l'incrédulité, c'est la carence de la foi. L'incrédulité, c'est aussi le refus à la croyance. Lorsqu'on dit que tu es un homme, ta femme est morte, et que tu n'as pas le droit de faire les choses, les rites familiales, est-ce que tu vas le faire? C'est là où on saura si tu es un chrétien. Alléluia. Alléluia. Non, venir danser à l'église, c'est bon. Mais quand ça t'arrive, ta femme est morte, sa famille arrive, tu dois faire les rites spirituels de la famille. Maintenant, on va voir si tu vas refuser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, montre-nous la foi. Maintenant, montre-nous ta croyance. Amen. Regardez, bien mes frères et sœurs, ceux-là qui sont dans l'islam, il a la capacité de donner sa tête. Tuez-moi. À cause de ce qu'il a cru, les écritures qui sont écrites dans le Coran, il est capable de sacrifier sa vie. Maintenant, le croyant d'aujourd'hui, les chrétiens, est-ce qu'il peut sacrifier sa vie? Malgré qu'il a raison, pasteur. Il dit, oh, papa, que fait un ma famille, avait dit, en tout cas, alléluia. Donc, même le pasteur commence à se retirer. Donc, il y a combien de monde sous quoi? Parce que le vrai problème oublié des croyants d'aujourd'hui, c'est que quand la situation arrive, regardez même le mariage. Le mariage d'un croyant, il est entouré de païens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être elle va comprendre le message à mon début, mais c'était le fondement, c'est difficile. Alléluia. Amen. Parce que pour parler de l'incrédulité, il faut savoir comment le introduire. Alléluia. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Et donc, bien aimés frères et sœurs, on arrive à des fois à des gens qui sont en train de servir Dieu, mais dans la croyance, ils sont loin de la croyance. Amen. Et donc, quand il arrive, il est en train de se marier, il est entouré de païens. Et quand il est entouré de païens, déjà, chaque païen qui a besoin de manière rien. Il faut que tu elle est partie. Donc, les non-croyants vont prendre le croyant pour aller l'habiller et l'amener à se déguiser aux yeux même de ses frères. Et parfois, c'est votre soeur qu'on est en train d'épouser, la soeur de l'église, mais tu ne la reconnais plus. Amen. Alléluia. Amen. Dans la maison. Amen. Donc, tellement c'est qu'elle a mis, tu ne la reconnais même plus. Comme une sirène. Elle s'est déguisée en une sirène. Et là, bien de mes frères et sœurs, on retrouve les croyants qui deviennent des non-croyants. Donc, ce sont des incrédules. Amen. Et un incrédule, c'est celui qui refuse l'appel de Dieu. C'est celui-là qui fait de sorte que Dieu l'appelle au changement radical, qui est la conversion et la repentance, plutôt la conversion et la régénération. Mais il ne veut pas changer, parce que la repentance et la conversion changent les critères. Le nouveau goût, les nouveaux critères, les nouveaux échelles de vie. Donc la conversion t'amène à changer. Alléluia. Ce qu'on a là, la masanga. Conversion est au sein de masanga. Mais c'est ça. C'est ça l'appel que Dieu nous a fait.
Alléluia. Comment saurions-nous que tu t'es converti s'il n'y a pas eu de changement? On va dire que la personne ne s'est pas convertie. L'incrédulité de l'homme révèle sa rébellion envers Dieu. Le temps de l'apostasie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut parler de l'apostasie? Amen. Est-ce qu'on peut parler de l'apostasie? Amen. On arrivera à l'apostasie lorsque l'homme devient rebelle à Dieu. Amen. Et c'est l'un des signes les plus profonds de la Bible, l'apostasie. Amen. Et donc, quand quelqu'un devient rebelle à Dieu, il écoute la parole, il ne se convertit pas, il reste incrédule. Donc, c'est un rebelle. Ça veut dire, c'est comme toi, tu as ton enfant à la maison, tu le nourris, mais il ne veut pas faire ce que tu lui demandes. Amen. Alléluia. Et quand maintenant, malgré qu'il ne fait pas ce que tu lui demandes, il se déguise, il devient encore un rebelle contre toi, comme Satan. C'est maintenant l'apostasie. Et quand on arrive à l'apostasie, regardez ce qui va se passer. Dans l'apostasie, les gens penseront que c'est leur incrédulité seulement qui va se manifester. Or, ça sera un égarement. C'est Dieu qui va souffler encore en eux afin qu'il devienne encore plus incrédule comme Pharaon. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un refuse l'appel de Dieu, Dieu va prendre ton cœur, endurcir cela, et tu deviendras un opposant de Dieu comme Satan. Et toi, même dans l'avènement de Christ, tu seras utile pour Satan. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. 2 Timothée chapitre 2, le verset 3. Si quelqu'un a la page, il peut lire rapidement. Peut-être que tu ne vas pas comprendre l'apostasie. Je t'ai déjà donné le chapitre. C'est quoi donc l'apostasie? 2 Timothée chapitre 2, le verset 3. Je vais le lire comme ça puisse te permettre. Je le lis comme cela est écrit. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure. Et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières nuit et jour. Car je me souviens de tes larmes. Et j'ai de vifs désirs de te revoir afin d'être rempli de joie. Alléluia. Amen. Alors, bien mes frères et sœurs, à quel moment une personne rentre dans les conflits avec Dieu? C'est lorsque une personne manifeste maintenant ce qu'on appelle ici l'incrédulité, qui veut dire le refus de la croyance et de la foi. Et donc quand vous entendez dire que cet homme est un incrédule, sachez qu'il a refusé de croire, ou soit il croit à la parole, mais il a refusé la foi. Alléluia. Parce que c'est possible d'accepter la parole de Dieu, mais de ne pas manifester la foi en cela. Est-ce que tu sais que cette même prière que tu fais à chaque fois, ça peut sauver ta famille? Amen. Alléluia. Mais pour d'autres personnes, c'est devenu des rites. Il prie, mais il ne sait pas qu'il a la capacité de changer sa vie en la prière. Et il manifeste sa foi. Donc ça veut dire que sa foi est vraiment arrêtée. Est-ce qu'on peut comprendre quelque chose? Alors on va lire 2 chapitres. Apocalypse 9, 17 à 21. Apocalypse 11, le verset 7 et 10. Et c'est là où nous allons comprendre comment l'apostasie va faire de sorte que l'homme incrédule deviendra une personne que Dieu va haïr. Et comment, là je vais parler de la forte onction de l'incrédulité. Apocalypse chapitre 9, le verset 17 à 21. En réalité, toute la prédication était sur ces 2 chapitres. Alléluia. Et c'est là où on va bien comprendre ce que Dieu voulait nous parler. Apocalypse chapitre 9, le verset 17 à 21. Je le lis comme cela est écrit. La Bible dit: ainsi dans la vision, j'ai vu les chevaux, et ceux qui les montaient, ils avaient de cuirasse couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux plutôt, étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche sortait du feu, de la fumée, de la soufre, du soufre plutôt. Les tiers des hommes furent tués par ces 3 fléaux, par les feux, par la fumée et par les soufres qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux est dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues sont semblables à des serpents. Elles ont des têtes, et c'est par elles qu'elles font du mal. Les autres hommes
qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessaient pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent et de bronze, de pierre et de bois, qui ne pouvaient ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur sortilège, ni de leur inconduite, ni de leur vol. Parole du Seigneur. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Alors ici, l'apôtre Jean devait voir ce qu'on appelle les signes de l'apostasie. Et les signes de l'apostasie, c'est lorsque les hommes incrédules arriveraient à un niveau où, même si Dieu faisait tomber du ciel des étoiles, tellement qu'ils sont égarés, tellement qu'ils sont envoûtés, tellement qu'ils sont, ça veut dire ils se sont donnés aux idoles et aux œuvres de leurs mains, ils ne peuvent plus se convertir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont atteint une dimension d'incrédulité où même si Dieu pouvait tuer quelqu'un à côté de lui, mais il ne change pas. Il y a des gens qui ont atteint une dimension de rébellion avec Dieu. Tu lui prêches, tu lui dis, ce sont les signes de l'appel de Dieu. Abandonne la vie que tu mènes. Il te regarde, il dit, Alléluia. Alléluia. Donc c'est comme ça que Dieu avait aussi utilisé Pharaon. Et Pharaon est l'homme le plus incrédule du monde et qui a injecté aux hommes aussi l'incrédulité. Et l'incrédulité qui est descendue de Pharaon, plusieurs personnes en ont. Ça veut dire, regardez comment ce que Paul ou encore Jean regarde dans sa vision, comment Dieu faisait déchaîner sa colère sur les fils de la rébellion. Et les hommes qui étaient sur la terre ont vécu ce qu'on appelle la rébellion. Et ils vont vivre ce qu'on appelle la rébellion. Alléluia. Amen. Maintenant, la rébellion que nous avons, la rébellion que les hommes ont, finiront par croître et déclencher la colère de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu va envoyer des esprits dans le ciel pour tuer les hommes. Et ici, on nous montre 4 chats, qui sont des événements qui vont se battre sur la terre au temps de l'apostasie. Et au temps de l'apostasie, les 4 chats qui sont descendus, il y a des chevaux qui avaient des têtes de lions, qui avaient la capacité de bouffer les humains. Ils avaient des queues qui avaient l'air de plutôt la forme des serpents. Et ils ont tué plutôt le tiers de la terre. Et la Bible nous relate l'histoire dans la vision qu'il a vu le tiers de la terre être consumé. Alléluia. Parce que quoi? Dieu veut arrêter la rébellion. Maintenant, regardez. Là où ça fait très mal. Malgré que les hommes sont déçumés, malgré qu'il y a des signes, malgré qu'il y a des maladies, malgré qu'il y a des choses, mais l'homme, la Bible nous dit ceci. Regardez ce que l'apôtre a pu constater dans cela. Il a dit, c'était le verset combien? 20. Les hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se convertirent pas de ces œuvres. Comment Dieu a la capacité de décimer plutôt la moitié de la terre, mais les gens qui ne sont pas morts sont toujours restés comme Pharaon. Imaginez, papa, Dieu envoie des épidémies qui ont la capacité, ici au Congo on reste au moins 10 personnes. Mais les 10 qui sont restés là, ils ne veulent pas se convertir. Donc malgré la parole de Dieu, leur demande à se convertir car on leur fait comprendre dans les songes, dans les visions, que c'est la colère de Dieu à cause de ce que nous faisons. Comme ça a été pour Sodome et Gomorrhe. Mais le reste des gens sur la terre ne se convertirent pas. Les incrédules. Et la Bible nous dit, les hommes qui ne se furent pas tués par ces fléaux ne se convertirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles. Il arrivera à un niveau où, même si on te prêche la parole de Dieu, tu ne sens plus rien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils sont là, ils glorifient Dieu, ils servent Dieu, mais la conversion n'est pas encore arrivée. Et donc viendra un temps où Dieu vous enverra un fond d'égarement comme Pharaon et vous deviendrez des fils de la rébellion. Et un fils de la rébellion ne se convertit pas, et surtout si c'est Dieu qui t'amène à égarer. Si Dieu trouve que tu es rebelle, tu n'entends pas la parole de Dieu, tu ne la reçois pas avec loyauté, il y aura un temps où lui-même il va souffler sur toi. Mais tu veux être égaré, je vais bien t'égarer. Et quand Dieu t'égare, il va maintenant commencer à envoyer le fléau autour de toi.
Alléluia. Tu peux perdre le travail, tu peux perdre l'enfant, tu peux perdre ta femme. Mais comme tu es un incrédule, on vient te prêcher la parole, tu n'acceptes pas, tu restes dans ton incrédulité. Alléluia. Donc, bien aimés frères et sœurs, il faut échapper à l'incrédulité. Parce que quand ton incrédulité a perduré, ça va te rendre insensible à Dieu et Dieu fera de toi un adversaire. Et quand une personne rentre dans l'apostasie, alors il devient un rebelle. Et la Bible dit, ils adoraient les choses de leurs mains et les démons. Les idoles d'or, d'argent et de bronze, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Comment jusqu'aujourd'hui tu es resté incrédule, au point où tu ne sais pas que tout ce que nous adorons là, ce sont des petits dieux. Amen. Alléluia. Tout ce que les gens adorent là, que ce soit l'argent, que ce soit les sortilèges, la magie, tout ce que nous voyons là, ce sont que des petits dieux. Et il y a des gens encore qui prient, qui ont encore des fils dans leur cou. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Ils prient. Quand on a des églises, on peut dire on a des églises, non papa. On prend tous les femmes, on les amène des femmes. On va tester les femmes. Alléluia. Mettez ma kufumula, ma porte-monnaie, il y a ma chrétienne. Si vous avez mon zonzo, vous avez des gassous. Si vous avez des gassous, vous avez ma piment. Si vous avez ma piment. Donc pour lui, tout ce qu'on prêche là, il entend, mais exécuter ça, ça n'a pas d'importance. Sa protection vient de ce qu'on lui a enseigné dans les coutumes et dans la tradition. Amen. Alléluia. Et c'est ça l'incrédulité. Et donc vous constaterez toujours une personne qui est en train de se marier, il doit toujours s'identifier aux rites et coutumes et de la tradition. Oh, j'ai béni le Seigneur. Il y a eu un pasteur, il a perdu sa femme. Quand il a perdu sa femme, il a dit, moi, je n'ai pas de deuil à porter, je n'ai pas de rites à faire, je reste dans la maison, je ne fais que prier jusqu'à ce qu'on va aller mettre ma femme dans les sépulcres. Alléluia. Et ce pasteur-là est resté là. Bien aimés frères et sœurs, c'est pas facile. Il est resté là. La famille de la femme ont dit, ah nous, on va voir comment il peut refuser de faire ce que nous on fait dans notre coutume. Et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont élevé leur esprit de famille pour pouvoir combattre l'homme de Dieu. Et cet homme de Dieu était entouré des serviteurs de Dieu. Parmi les serviteurs de Dieu, j'étais parmi. Donc nous, on faisait rotation, on dormait avec lui. Il y a des gens qui priaient avec lui. Et on faisait quoi? Quand on rentrait dans cette chambre-là, ce n'était pas le deuil. C'était la parole de Dieu et la prière. Maintenant, il y a ceux qui ont couvert moi, si tu as couvert mon bal, au côté d'Anani, deuil. Aux hommes, on a siko bandaku, aux hommes, on a siko bazo, le famille. Donc toi, tu es plus concentré sur ce qui est charnel. Or, quand on arrive à ce temps-là, on dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Alléluia. Donc, bien aimé, on est rentré avec lui dans la chambre et on faisait que prier, on priait. On est arrivé à une dimension, on a dit même qu'il a bouffé sa femme. Et après 2 mois, on commençait à envoyer l'esprit là. Il a dit, même si on envoie l'esprit, la personne qui est morte là, moi ce qui est important, j'honore la parole de Dieu. Il est resté là, il n'est pas mort, jusqu'aujourd'hui il vit. Maintenant, quelqu'un pensait que si les salvés, je pardonne en deux fois. Alléluia. Alléluia. On n'impose pas à une personne, mais c'est l'évangile. Voilà pourquoi au début je vous ai dit que la parole de Dieu n'a jamais été imposée. C'est une bonne nouvelle qui est annoncée. Alléluia. Si tu crois en cela, si tu ne veux pas, refuse pour toi. Alléluia. Même le Seigneur lui-même il a dit que celui qui pêche, qu'il continue à pécher. Celui qui se sanctifie, qu'il se sanctifie encore. Voilà. Ça veut dire que le Seigneur rendra à chacun selon ses œuvres. Donc on n'a pas besoin d'imposer à quelqu'un. Et donc l'incrédulité nous amène à devenir des sommes qui vont rentrer dans l'apostasie. Et donc, bien aimés frères et sœurs, si la trompette sonne aujourd'hui et que tu es toujours incrédule, insensible à la conversion et à la repentance, sache que tu vas rentrer, tu vas devenir un rebelle de la maison de Dieu. Et le vent de l'apostasie va te prendre, tu ne vas plus encore reconnaître la parole de Dieu. Même si Dieu peut faire tomber les étoiles du ciel, tu ne vas plus changer. Pourquoi? Parce que le vent d'égarement va d'abord arriver sur la terre et on va vivre le temps de l'apostasie. Et dans le temps de l'apostasie, il y aura des événements spirituels qui vont se passer. C'est là où on dit il y a des gens qui vont chercher des endroits pour aller se cacher. Écoutez très bien. Il y aura des personnes qui vont chercher des creux pour aller se cacher. Mais ça serait trop tard, la mort ne viendra pas. Parce qu'ils sont déjà égarés. Et ils doivent vivre ce que Dieu avait destiné afin qu'ils puissent vivre. Apocalypse 11, 7 à 10. C'est là où on va terminer. 7 à 10. 11, 7 à 10. Je le lis comme cela est écrit. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et le tuera.
Et leurs cadavres resteront sur la place des grandes villes qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte. Là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans une tombe. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents les uns aux autres parce que ces 2 prophètes tourmentaient les habitants de la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors pour terminer, mes frères et sœurs, je vais vous expliquer. Il y a un temps où Dieu va envoyer un vent d'égarement. Et le vent d'égarement, ce serait pour les incrédules. Le signe, c'est que Dieu enverra sur la terre des événements fâcheux, mais ces gens-là incrédules ne changeront pas d'avis. Ils resteront dans leur incrédulité. Alléluia. Amen. La deuxième des choses, Dieu enverra des témoins fidèles que Dieu lui-même enverra sur la terre. Regardez quand on arrive dans le temps de la fin et Dieu envoie 2 témoins. Ça veut dire des témoins qui auront la capacité de faire des temps de sol, même le feu du ciel est tombé sur la terre. Malgré qu'ils vont demander aux gens de se convertir, mais les gens ne se convertiront jamais. Pourquoi? Leur joie viendra lorsqu'ils verront les témoins fidèles de Dieu être crucifiés, être lapidés et tués. Comment vous pouvez imaginer qu'on se prépare à entrer dans un monde où on va tuer des serviteurs de Dieu et les gens vont se réjouir? L'apostasie. Alléluia. Amen. On se prépare à un monde où on va tuer les témoins fidèles de Dieu, qui vont ressusciter les morts, qui vont donner la vie aux gens, qui vont faire tout ce que les gens demanderont. Mais la Bible dit, lorsque ces hommes mourront, la Bible dit ceci. Au verset combien? Au verset 9. Les hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront les cadavres pendant 3 jours et demi. Et ils ne permettront pas qu'on mette leurs cadavres dans un temple. Dans une tombe. Les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet et seront dans l'allégresse. Ils s'enverront des présents, donc des cadeaux. Chacun va envoyer chacun son cadeau. Ah, vraiment, on a tué un pasteur là-bas. Vraiment, nous, on avait même espéré que ce pasteur puisse mourir. Il prie trop. Il nous annonce trop l'évangile. Il doit mourir. Ils s'enverront des présents les uns aux autres. Parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre après 3 jours. Bien aimé, il y a un temps où les hommes seront fanfarons, ennemis des hommes de bien. Ils n'aimeront pas les hommes de Dieu. Pendant que toi tu pries ici, il y a quelqu'un à côté là, il se sent mal à l'aise. Il a même besoin que l'État puisse venir enlever l'église. Et vous prenez votre vie spirituelle à la légère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends la vie spirituelle à la légère. Pendant que quelqu'un a des démangeations par tes prières et il veut qu'on puisse fermer l'église. D'ailleurs encore, ils veulent que le pasteur meure. Regardez bien mes frères et sœurs. Allez lire ça à la maison avec une conscience pure. Vous comprendrez que alors quand une personne devient incrédule, il attend même les serviteurs de Dieu puissent mourir. Et donc, bien mes frères et sœurs, les 2 témoins envoyés par Dieu sont vaincus par la bête. Ça veut dire, au temps à venir, la bête va mener guerre contre les serviteurs de Dieu. Quand il arrive à tuer les 2 témoins, donc Élie et Moïse, alors bien mes frères et sœurs, on nous dit, les habitants de la terre, les nations, vont se réjouir. Ils vont commencer à se donner même des cadeaux aux autres. Ah vraiment c'est bien, c'est bien. Ce sont eux qui ont commencé à nous parler de la parole de Dieu ici. Et donc, notre réaction devant le Seigneur, la réaction des humains sur la terre serait plus que Sodome et Gomorrhe.